Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, bah on a perdu la voix parce qu'on a bien crié ce soir. Ouais. Donc sortie du Vélodrome, toujours le débrief pour donc Marseille-Brest. Ouais. Donc une saveur particulière ce match parce que ça faisait suite à 3 victoires d'affilée. Et forcément on voulait que l'enchaînement se poursuive. 4e victoire. Et c'est ce qui s'est passé, donc on est très content. On a un peu perdu notre voix, bien sûr. On va pas parler très longtemps parce qu'on va savourer cette victoire avant tout. On va pas dire que la prestation de l'OM était excellente. Elle était même assez médiocre en réalité. Ouais. Pas très abouti. Ouais, le score reflète pas vraiment, pas le match, mais la victoire est toujours bonne à prendre. On va commencer par les tops et les flops. Alors les tops pour toi c'était... Payet continuant sur sa lancée. Sakai qui revient de mieux en mieux. Alors on va s'arrêter sur Sakai. Je suis très satisfait parce qu'on retrouve le Sakai de l'année passée. Le Sakai qui nous faisait vibrer, le Sakai qui se déchirait et qui était juste dans ses gestes. Donc très intéressant. À ma vie, qui correct. À ma vie, pas dégueulasse du tout. Donc, on préfère cet à ma vie que l'autre, hein, c'est sûr. Je pense que on va s'arrêter là. On va avoir une petite prime pour Radonjic, mais on peut pas vraiment juger le match. Il est rentré. Bon, Radonjic, 2 matchs, 2 buts en 2 matchs. Très beau but d'ailleurs, franchement. Et le deuxième but, c'est un putain de geste d'attaquant. Donc, on adore ça. Les flops. On va prendre Strootman. Strootman, voilà. L'éternel Strootman qui revient chaque semaine dans les flops. Chaque semaine. Il sert à rien ce joueur. Moi je dis ce joueur, il reste sur le banc et voilà. C'est parce que là, c'est pas possible. C'est le cousin de Germain. Ouais. Honnêtement, Camara en défense centrale, moi je me suis toujours dit que c'était mieux en milieu de terrain, mais l'entraîneur choisit de le mettre en défense centrale. On espère que le retour d'Alvaro le fera revenir en défense centrale. Oui, parce que je pense qu'Alvaro Caletacha peut donner quelque chose d'intéressant. Donc on va juger ça la semaine, le prochain match, parce qu'on ne sait pas si c'est... mais bon, moi je préfère encore, je le redis, je préfère remettre des jeunes dans des postes dans lesquels il manque des joueurs, plutôt que d'en retirer un excellent joueur à son poste. Je sais pas si je parle bien ou je me fais comprendre, mais voilà. Donc t'as ça. Donc Strootman à chier. Ouais, on peut le dire. À chier complètement. Dans les flops aussi. Bon, on n'a pas eu tellement de flops. Son était pas mal. Non, c'est la prestation collective. La prestation collective, ouais. Pas aboutie. C'est-à-dire qu'on a bien dominé le match, ça c'est pas de problème. On avait la main mise sur le match. Ouais. Mais des actions. On a l'impression de pas pouvoir les concrétiser, de ne pas vouloir même, des frappes mollassonnes, des têtes, on rentre pas dedans. A contrario, 2 occasions, ils ont mis un but. En revanche, toujours ce sursaut d'orgueil en fin de match qui fait que, chose qu'on ne voyait pas l'année dernière, c'est-à-dire qu'année dernière, à ce scénario, à l'égalisation par exemple de Brest, on ne pouvait espérer que ça se fasse. On pouvait juste espérer de ne pas en prendre un deuxième. Parce que et on partait la tête bien baissée. Cette année, c'est incroyable. Donc on est satisfait aussi de cet état d'esprit. On encaisse, le match n'est pas fini, il reste 1 minute de jeu. Et les mecs, ils donnent tout. Et il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Et Radonjic, 2 buts en 2 matchs. Il prend ses responsabilités. Spécial pour Radonjic. Voilà, Radonjic, vraiment, on l'a bien critiqué parce qu'il n'a pas servi à grand chose. Parce qu'il méritait. Ouais. Il méritait d'être critiqué. Mais là, 2 buts en 2 matchs, des buts décisifs et tout. Mention spéciale, parce que déjà, mentalement, d'être resté pendant 1 an et demi en subissant les critiques, même s'il ne doit pas parler français, donc il ne doit pas lire la presse. Mais il le sait de toute façon. Voilà, en Serbie, quand même, l'OM est suivi comme. Mais il le sait, Il le sait, les joueurs lui disent, l'entraîneur lui dit, il lui rabâche, il a perdu, enfin, il joue peu, donc il le sait, c'est un professionnel, il le sait. Et là, franchement, d'avoir relevé la tête, je dis pas que c'est un joueur exceptionnel, mais du moins il peut rendre service, alors qu'avant, il pouvait même pas rendre service. Quoi. Écoute, voilà, c'est ça. Donc, franchement, mention spéciale pour Radonjic. Après quelques incompréhensions, c'est-à-dire la sortie de Benedetto, pourquoi faire sortir Benedetto, recombiner avec Payet au début dans l'axe, dans l'axe, et puis on fait sortir ensuite Payet pour mettre Germain.
Bon, Germain, l'inénarrable Germain, toujours aussi nul. Hein. Même son entrée là, bon, on peut pas le juger tellement. Il a tenté une passe décisive, ça a loupé. Bon, il a réussi ça. Mais bon. Je note qu'il a réussi un dribbleur. Ça fait 2 ans et demi que je le vois jouer au Vélodrome. Il a réussi un dribble, donc c'est bien. Non, donc on sait pas trop. Donc on vous laisse. Et puis. On vous souhaite une bonne soirée. Donc 4e victoire consécutive. Vous faites le débrief, les gars. Allez, on vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao.